Cette question s'adresse à Madame la ministre des Outre-mer. Le département de la Guadeloupe vit depuis des années une crise sanitaire grave. Cette crise est le résultat notamment de décennies de relégation et c'est une rupture intolérable d'égalité entre les Outre-mer et la métropole. Les exemples sont nombreux, je n'en tiendrai qu'à quelques-uns de ceux qui m'ont été rapportés lors de mon déplacement sur l'île en mai dernier, où j'ai eu l'occasion de rencontrer habitants, élus, syndicalistes, responsables d'administration, tous et toutes mobilisés pour obtenir une véritable égalité des droits. La dernière crise en date, celle des sargasses, les algues qui rejettent un gaz toxique dangereux pour la santé et menacent les fonds marins et l'économie locale. Ça fait plusieurs mois que les habitants subissent ces algues, subissent les exactions qui mettent en danger leur santé, au point que des écoles ont dû être fermées, des professeurs ont dû se mettre en retrait. L'annonce, il y a quelques semaines, en juin, du ministre Hulot sur le plan de 10 millions ne soulagera que momentanément cette situation qui est pourtant cyclique et que nous sommes en incapacité d'anticiper. Il y a la question de l'accès à l'eau. Il n'y a pas d'eau potable en continu sur le territoire de la Guadeloupe. Les coupures sont journalières du fait d'un système de distribution défectueux. De l'eau marronade sortant des robinets, des enfants ne pouvant pas se laver avant d'aller à l'école, des procédures médicales impossibles à réaliser, des maladies qui se développent. On pourrait encore rajouter la question du chlordécone, interdit dans toute la France en 90, sauf aux Antilles, avec 95% de la population contaminée, des enfants vivant dans des zones touchées, exposées à des niveaux supérieurs de valeurs toxicologiques de référence. Les exemples sont nombreux, je le dirais, je l'ai déjà dit, et les infrastructures de santé ne suffisent pas. Cela a été dénoncé par plusieurs rapports. En 2017, la CNCDH alertait du niveau des inégalités de santé et pointait du doigt la mortalité infantile et prénatale en Guadeloupe. Avec l'incendie du CHU en novembre dernier, la prise en charge s'est encore dégradée. Ma question, Madame la Ministre, est face à ces urgences à répétition. Madame la députée, la parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Obono, vous soulignez la disparité entre l'état de santé de la population des Antilles et la métropole sur des questions environnementales, sur des questions d'accès aux soins, sur des questions liées à la prévention. Le gouvernement a pleinement pris conscience, évidemment, dès son arrivée, de ces enjeux de santé pour les populations guadeloupéennes et martiniquaises, mais pas que. C'est un problème qui concerne l'ensemble des Outre-mer. Nous avons pris des mesures particulières, puisqu'il y a des mesures santé qui vont être présentées dans le plan pour les Outre-mer lié aux assises des Outre-mer. Sur l'accès à l'eau, un plan d'accès à l'eau a été lancé par le ministre de l'Écologie. Sur la santé, le plan prévention que j'ai présenté au mois de février dernier a des mesures spécifiques pour les Outre-mer et notamment pour lutter contre les déterminants de santé, et je pense notamment au sucre, au diabète, à la sédentarité, qui sont des problèmes spécifiques. Et sur les aspects environnementaux, vous m'interrogez sur la chlordécone, c'est un sujet qui a des dizaines d'années d'ancienneté. Nous avons pour la première fois pris la mesure de ce sujet puisque nous portons un plan gouvernemental porté par les ministres. 2 réunions ont déjà eu lieu avec les élus de la Martinique et de la Guadeloupe sur les aspects de chlordécone. Nous avons publié le nouveau plan de zonage chlordécone. Nous avons des mesures sur les circuits, vous savez, non conventionnels alimentaires. Nous avons des mesures sur les jardins familiaux qui ont été faites pour aider les familles à s'alimenter sur ces circuits informels. Et enfin, sur les sargasses, le ministre de l'Écologie et la ministre des Outre-mer ont présenté un plan le 11 juin dernier qui vise à aider les départements à venir à bout des sargasses et à notamment à les éliminer en moins de 48 heures des plages qui sont évidemment envahies. C'est un enjeu sanitaire. Le gouvernement est pleinement mobilisé pour les Antilles et la Guadeloupe. Je vous remercie. Madame la ministre.